Et justement, pour commenter ces portefeuilles des 26 membres de l'équipe von der Leyen en part à Bruxelles ou en juin, notre correspondant Tarek Lavi. Bonsoir Tarek. Bonsoir Manel. D'abord, que pouvez-vous nous dire au sujet de cette nouvelle équipe? Est-ce que la nouvelle chef de la Commission européenne a réussi son examen d'entrée? Oui, on peut dire ce soir que c'est un test plutôt réussi pour cette première femme, vous l'avez dit, à diriger la Commission. C'est un exercice plutôt difficile, plutôt compliqué de respecter ses équilibres géographiques et politiques au sein de l'Union, en dévoilant donc ses portefeuilles des 26 membres de son équipe. Cette proche d'Angela Merkel a aussi presque tenu promesse en formant un exécutif européen avec autant de femmes que d'hommes, 13 femmes, 14 hommes. C'est une première aussi, il faut le préciser, dans l'histoire de cette institution. Et les négociations n'ont pas été aisées, des négociations jusqu'au finish pour répartir les différentes compétences entre les 26 candidats qui représentent, vous le savez, chacun l'un des pays de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni, bien sûr, puisqu'il veut quitter l'Union. Une tâche complexe qui a entraîné des négociations jusqu'au tout dernier moment, à l'heure où l'Europe, vous l'avez dit, doit relever plusieurs défis comme la crise migratoire ou encore le Brexit. Et puis, pour épauler von der Leyen, qui doit entrer en fonction le 1er novembre pour 5 ans, deux vice-présidents particulièrement costauds, puissants. Il s'agit du néerlandais Frans Timmermans, le prochain commissaire européen chargé du climat, et la danoise Margrethe Vestager, qui reste commissaire européenne à la concurrence, deux poids lourds Manel, qui sont d'ailleurs d'anciens prétendants à la présidence tout de même de cette institution. En parlant de poids lourds, quels sont les postes les plus importants de la Commission européenne parmi ces noms? Eh bien Manel, on commence, si vous le voulez bien, par le socialiste Josep Borrell, qui sera donc le haut représentant aux affaires extérieures et à la politique de sécurité, âgé de 72 ans, député européen dès 2014. Il a été aussi président du Parlement européen pendant 3 ans. Josep Borrell, c'est un homme d'expérience. Il fait aussi ministre dans le gouvernement espagnol dès le début des années 90. Josep Borrell devient donc le chef de la diplomatie de l'Union. La Française libérale, Sylvie Goulard, l'ancienne eurodéputée et sous-gouverneur aussi de la Banque de France, obtient quant à elle le portefeuille du marché intérieur dont relève la libre circulation des biens et des personnes. Paris se dit d'ailleurs satisfait de cette nomination. Et puis l'italien, social-démocrate, modéré, on l'a souligné tout à l'heure, Paolo Gentiloni, ex-premier ministre, qui devient commissaire à l'économie à un moment où Rome, qui doit relancer un pays totalement à l'arrêt, qui espère plus de souplesse de la part de Bruxelles. Il faut ne pas oublier aussi le candidat commissaire désigné par la Belgique, Didier Reynders, qui s'est vu confier le portefeuille important de la justice. Enfin, il faut souligner, Emmanuel, que le Parlement européen devra donner son aval ou non à cette équipe après avoir auditionné un par un les prétendants. Ça se passera entre le 30 septembre et le 8 octobre prochain. Merci beaucoup Tarek Labi pour cet éclairage. Vous étiez en direct avec nous depuis Bruxelles.